Aujourd'hui, je vais vous parler d'une arnaque avec Amazon et des livreurs qui sont vraiment peu scrupuleux. Cette vidéo, ça fait partie d'une série de vidéos sur les arnaques. J'ai fait notamment une vidéo sur Inesreg qui serait soi-disant allé sur le plateau de Quotidien pour parler d'une crypto-monnaie révolutionnaire, d'un robot de trading, et cette vidéo a fait plus de 25 000 vues. J'ai évité des gens de se faire arnaquer, donc je suis plutôt très content. Je me suis dit que j'allais faire une série de vidéos pour en parler et pour vous éviter de vous faire avoir, notamment avec des arnaques du quotidien comme celle-ci. Étape 1, le livreur demande le code de sécurité que vous avez reçu par mail. Ça, pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal, ça fait partie de la procédure quand un livreur vient livrer un colis, il demande le code de sécurité que vous avez reçu par mail, donc ça, il n'y a pas de problème. Si jamais le livreur vous demande ça, c'est tout à fait normal. C'est après que ça se complique. Étape 2, le livreur dit que le code n'est pas valide. En fait, il tape le code, il dit que c'est pas valide, il essaye une fois, deux fois, il dit que c'est pas valide et il vous dit voilà, appelez le support d'Amazon, moi je repars faire ma tournée, je reviens tout à l'heure. Et en fait, c'est là que ça se gâte puisqu'il va profiter de votre code. Étape 3, le livreur ne reviendra pas, il a noté le code, mais pas sur l'appli. Il l'a noté sur une appli perso, dans ses messages ou quoi que ce soit, pour garder une trace de ce code. Il va remplir le code, il va dire que la livraison a eu lieu, mais il va garder le colis pour lui. Et si c'est quelque chose de valeur, si c'est un MacBook, un ordinateur ou autre chose, en général c'est ça qu'il cherche, c'est finalement garder des colis de haute valeur, eh bien ça peut être un gros problème pour vous puisque allez prouver derrière que la livraison n'a pas eu lieu, il y a bien eu le code. Donc c'est compliqué à prouver que le livreur vous a arnaqué. Comment éviter de se faire arnaquer quand on reçoit un colis Amazon? C'est très simple. La première chose à faire, c'est de regarder si la personne est bien sur l'appli, si la personne n'est pas dans ses messages, ou sur Evernote, ou sur Google Keep, sur une appli comme ça où il pourrait noter votre code, regardez bien qu'il soit sur l'appli. Voilà, vous vérifiez comme ça, vous regardez discrètement, mais voilà, c'est normal que vous checkiez que le code fonctionne bien. Et la deuxième chose à faire, si jamais le code n'est pas passé une première fois, vous dites bah attendez, je vais le faire moi-même, et là vous prenez l'appareil, vous dites ne vous inquiétez pas, je vais le faire, et vous remplissez le code. La personne va comprendre que vous n'êtes pas du genre à vous faire avoir, et elle va passer à une autre personne. Elle va chercher à escroquer quelqu'un d'autre, mais en tout cas pas vous. C'est important de montrer, voilà, non, vous inquiétez pas, je vais le faire moi-même, bam, vous mettez le code, et c'est bon, c'est réglé, vous récupérez le colis, bisous, au revoir. Voilà, il faut montrer vraiment que vous n'êtes pas du genre à vous faire avoir. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, pour une nouvelle arnaque que je vais tenter de vous éviter dans votre quotidien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous vous êtes fait avoir par quelque chose, par un livreur, par autre chose, et on essaiera de faire des vidéos là-dessus. Le plus possible, j'essaye, dans cette chaîne, on parle d'argent, on parle de placement, on parle d'investissement, on parle de plein de choses comme ça, mais si entre deux, on peut faire des vidéos pour éviter de se faire arnaquer, c'est tant mieux. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt. Salut!